Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le message du week-end. Oh là, voyons qu'il y en a plein qui se retournent. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'ancrage terre, donc il y a des choses qui s'ancrent. Un peu comme la tempête, il y a eu la tempête par chez nous, ça a beaucoup remué, beaucoup secoué. Mais derrière, le ciel bleu revient, et là c'est le cas, hein, le ciel bleu est là. Donc des nouvelles étapes, des renouveaux. Ouais, je vous dis ça, j'ai la renaissance de rire. La petite confirmation du là-haut. C'est bien du renouveau, mais alors ça secoue le renouveau. Hein. Pour aller vers le renouveau, alors vaut mieux en rire qu'en pleurer. Bon, des fois on en pleure et c'est bien aussi, hein, parce que ça fait partie du truc, c'est comme ça. Quand ça sort et c'est ok. Alors ouais, on a vraiment, vous voyez, on a tout ce qui est spirituel, on a la protection. D'accord. Et on a quelque chose qui est en train de se régénérer à l'intérieur. Donc pour moi, il y a vraiment un vrai, il y avait vraiment du renouveau. De toute façon, avec la renaissance derrière, on a quelque chose qui est en train de se passer, mais ça, voilà, le temps que ça se déconstruise et reconstruise, j'entends. Vous voyez, le temps que ça, c'est un peu la chenille en papillon, en même temps que ça se déconstruise et que ça se reconstruit en autre chose, et ben ça prend du temps et ça peut être chamboulant. Il peut y avoir des émotions en puissance qui ressortent puissantes, des émotions un peu incontrôlables en fait, qui peuvent ressortir. D'un coup on est en colère, on ne sait pas pourquoi, d'un coup on explose en larmes, on ne sait pas pourquoi. C'est vraiment des nettoyages là. Et avec les énergies, j'allais dire des nettoyages énergétiques, mais j'ai vraiment les énergies là. Pour moi, il y a vraiment ces nettoyages là énergétiques. Alors prenez que ce qui résonne en vous, une fois de plus. Hein, ça peut pas parler à tout le monde, mais quand ça résonne là. Ça résonne pas là. Ça résonne là. C'est pas facile des fois de faire la différence, je le sais. Ô combien je le sais que c'est pas toujours facile de faire la différence entre là et là. Mais voilà. Ça peut être une nouvelle étape, ça peut être... alors de toute façon, on est que dans des étapes, j'ai envie de dire, mais à un moment donné, on enlève vraiment tout ce qui est souffrance pour aller vers quelque chose de différent. Et après, on suit le mouvement de la vie sans que ce soit, vous voyez, hyper difficile, quoi. Pendant longtemps, c'est difficile de suivre le mouvement puisqu'on n'y arrive pas, parce que ça bloque, parce qu'il y a des peurs qui empêchent d'eux. Et des fois, les peurs empêchent réellement. Je veux dire, il y a des peurs qui sont bloquantes au point de ne pas réussir à... et ça fait partie du chemin de se défaire petit à petit de ces peurs-là pour ne plus s'empêcher d'eux. À un moment donné, la peur n'empêche plus d'eux, mais on a peur quand même. Et je pense qu'à un moment donné, moi j'ai encore des peurs aussi, hein, mais elles ne m'empêchent plus d'eux, en tout cas. Mais je pense qu'à un moment donné, la peur, il n'y en a plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. Il y a des renouveaux, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent. On est toujours en évolution. Mais en tout cas, je pense qu'après, il n'y a plus cette peur ou cette anxiété, vous savez, ce truc où on n'est pas bien, tu vois. Tu vois. Et je pense qu'à un moment donné, on arrive vraiment à ça. Là, moi, je sais que je ressens une légèreté. Alors là, c'est encore un peu bloqué. Mais je ressens une légèreté là qui se fait sur tout le reste là. Voilà. Peut-être que ça va vous parler ce que je vous dis, ou peut-être pas, c'est pas grave. Mais là, il y a vraiment voilà, ces nettoyages énergétiques, parce que derrière, on a quand même deux choses qui amènent à l'équilibre, d'accord? Donc à la complétude, donc à être 100% à l'intérieur. 100%, ça veut pas dire je suis toujours au top, une énergie de fou, c'est pas ça. Mais c'est être connecté au 100% de soi. Parce que je dis souvent à 20% finalement du palpable et au 80% du reste, mais que tout soit connecté. C'est-à-dire que pendant le cheminement, on bascule souvent entre les deux. C'est-à-dire qu'on va basculer entre le palpable, ça veut dire que pendant longtemps on n'est que dans là et le mental et dans la matière, et puis par moment quand on est sur le cheminement on va basculer que là-haut et on fait plus rien dans la matière. Et en fait c'est de pouvoir trouver l'équilibre entre les deux, hein. De toute façon il y a pas, tout va bien, il n'y a pas d'erreur. La vie va vous pousser de toute manière à aller vers cet équilibre petit à petit, et l'équilibre entre donc se réunir en fait 100% de soi, être tout réuni à l'intérieur, et aussi du coup être en équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Et c'est ça en fait, c'est vraiment c'est tout relié en fait, c'est tout relié, c'est être dans l'équilibre de tout.
sans s'enfermer, moi je l'ai fait, hein, sans s'enfermer complètement dans la bulle là-haut et moi je suis plus dans la matière parce que là la matière m'épuise et c'est trop et c'est à un moment donné c'est normal hein, on a tous une période où on va s'enfermer un peu parce que la matière devient compliquée avec toutes les émotions qui remontent etc. Mais là c'est vraiment de trouver l'équilibre entre tout, ça veut dire je suis là, je suis incarnée donc je vais aussi dans cette incarnation mais aussi je suis connectée en fait en moi et à l'extérieur. Voilà. Donc on va vers cette connexion. Donc vraiment, il y a vraiment une belle renaissance de quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré en fait. Donc ça peut être qu'une étape aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'équilibre. Voilà. Je parle bécu. Alors, on a la blessure de trahison qui ressort. Je crois qu'il y en avait une qui s'était retournée. Point du tout. Ah si, bah non, il n'y en a pas qu'une qui s'est retournée, il y en a 36 000, donc on va les remettre. J'ai tout le paquet là qui s'est retourné. Donc voilà, on a la blessure de trahison qui ressort. Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? S'il vous plaît. Okay. Alors c'est bizarre parce que dans l'énergie, vous voyez, c'est ce que je vous dis, il y a des choses qui sont en train de se régénérer. Pour aller vers l'équilibre et autant dans la matière, pour moi le Béline, voilà, on est plus dans la matière que les choses qui se passent vraiment là on est plus, vous voyez, sur les énergies de l'âme, donc sur l'énergie, les énergies. Et là, dans la matière, on a quelque chose qui bouscule par rapport à la trahison, d'accord? Par rapport au fait de se sentir trahi, de se sentir... alors trahi, c'est large, hein, au sens large du terme, c'est pas forcément sur des relations sentimentales, c'est vraiment au sens large, ouais, de se sentir... je voulais dire un autre terme, mais je le trouve pas. De se sentir... Ouais, bon, trahi en fait. Enfin voilà, entre parenthèses, mais c'est un peu ça. C'est ouais, voilà. Et ça bouscule quoi. Cette blessure-là, elle bouscule, elle bouleverse. Je cherche un autre mot que j'arrive pas à trouver, mais c'est pas grave. Tant pis. S'il vient, il vient. S'il vient pas, il vient pas. C'est comme ça. Et ça bouleverse quoi, ça bouscule dans la matière, on a des choses qui bousculent mais parce que il y a des choses qui sont en train de se passer à l'intérieur pour aller vers cet équilibre. Et effectivement ensuite dans la matière on a quand même les honneurs et l'élévation, d'accord, il y a des choix qui sont en train d'être actés. Pour moi on va passer, là il y a un blocage mais on va passer au-dessus de ce blocage là parce qu'on va être bousculé sur cette blessure là qui a besoin d'être bousculée pour s'élever en fait à autre chose, d'accord, pour ne plus être voyez, ancré sur un truc là, accroché à quelque chose qui nous empêche d'avancer quoi. Et on fait des choix quoi, on pose des décisions, on fait des choix pour aller vers l'élévation et vers la reconnaissance. Oh, j'ai oublié un jeu là-bas je crois. J'ai oublié tous mes jeux, je les ai laissés là-bas. Je vais aller les chercher. Ouais, pour l'instant, vous voyez, il y a des choses où on n'est pas super au top. J'ai l'étoile de l'homme derrière. Bah oui, parce qu'il y a des mémoires qui remontent, d'accord? Et ça va se terminer, là. Ces mémoires-là sont en train de se terminer, d'accord? Bon, là, elles sont à l'envers, mais moi, je ne prends pas forcément à l'envers ou etc. Mais c'est en train de se terminer, ces mémoires. Vous voyez, on a vraiment des choses qui sont en train là, de se terminer, des choses où on n'est pas bien, où on est, vous voyez, où c'est dur, où on a du mal à avancer, mais on est bousculé là-dedans, là, pour pouvoir justement se libérer de ça, mettre fin de ça. Donc, on a l'étoile de l'homme, donc l'homme ou l'énergie masculine, pour aller vers l'amour, d'accord? Je vais chercher les autres cartes. C'est vrai que je ne suis pas en live, je pourrais mettre pause le temps d'aller chercher les cartes, mais non. Alors, ok. On va prendre avec l'autre. Mais ça bouscule, hein. C'est pas facile hein, de terminer là, ce cycle. Hein. On a quelque chose qui est pesant et qui est lourd, hein, mais c'est en train de se terminer, d'accord? Donc laissez au mieux traverser les émotions. Je sais que je me répète beaucoup là-dessus, mais laissez au mieux traverser les émotions sans forcément chercher à comprendre, d'accord? La compréhension viendra après. On est en train, il y a des peurs, hein, il y a beaucoup de peurs qui sont présentes. Mais on a quelqu'un qui est quand même en train de se reconnecter à son intériorité pour moi, parce qu'on a le guérisseur et on a la confiance. Donc on a quelqu'un qui est en train de gagner en confiance intérieure hein, et qui est en train de se reconnecter à son être profond de guérisseur ou de guérisseuse. Ouais, bah, ouais, c'est magnifique. Pardon.
voyez, on a vraiment quelqu'un qui est en train de reprendre confiance et de se reconnecter à son être là. On a l'intégrité, donc on a quelque chose effectivement où c'est en train de, pour moi, de s'intégrer et de s'ancrer, d'accord, pour pouvoir se manifester. Hein. Ouais, après, j'ai le soleil, l'épanouissement personnel, la paix intérieure. Donc vous voyez, derrière, on a des très très jolies cartes. Il y a quelque chose de très lourd là, de très compliqué à traverser, mais c'est pour aller vraiment vers quelque chose là de plus lumineux, de plus léger et des choses vraiment qui vont pouvoir se manifester, vous voyez, dans l'abondance. Hein. Cet épi là, il est abondant, il est beau. Et derrière, on a quand même aussi le Père universel, donc quelque chose d'équilibré, d'aligné, et on a la victoire. Mais il y a des peurs. Il y a encore des peurs et il y a quelque chose là qui bouscule. Il y a vraiment une libération là qui est profonde et qui est lourde. Ça vient de loin, hein. Vous voyez, lié à la trahison. Hein. Donc, le sentiment d'avoir été... ouais. C'est pas le bon terme, trahi. Je cherchais un autre terme, mais j'arrive pas à le trouver. Donc, c'est pas grave. Hop là. Alors on a la surveillance qui est là. Donc peut-être qu'effectivement, on a quelqu'un, peut-être là, on est avec le tarot flamme jumelle, donc peut-être sur les liens aussi flamme jumelle, ou autre, où cette personne regarde un petit peu ce que l'autre fait, quoi. Il y a des peurs, pour moi, il y a des peurs, en fait. Et ouais, il y a peut-être des peurs, justement, liées à la trahison. Vous voyez, des peurs que l'autre soit avec quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Donc on regarde un petit peu et on essaye de voir ce qui se passe un petit peu chez l'autre. Vous voyez, c'est lié au détachement. On a quelqu'un qui est en train d'apprendre à être dans le détachement, à ne plus être impacté et voilà, être dans ce détachement-là. On a quelqu'un, vous voyez, qui se connecte de plus en plus à la source. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais, qui est en train de se reconnecter à son être. Mais on a, une fois de plus, ça fait 2 fois, on a la complétude derrière, d'accord? Et on a la foi, donc on a quelqu'un peut-être, une fois de plus, qui se reconnecte de plus en plus à son intériorité, donc à la foi c'est aussi la force originelle intérieure, d'accord, pour moi, et on a quelqu'un qui se reconnecte à ça, à la confiance en la vie peut-être aussi, et vous voyez, à être de plus en plus dans l'instant présent, d'accord? Mais cette peur de la trahison, là, cette blessure de la trahison amène cette personne-là à se libérer déjà de quelque chose, parce que ça vient d'une vie, je pense, antérieure ou transgénérationnelle, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Et ben voilà, cette blessure-là, en fait, amène encore des peurs, etc. Pour l'instant, empêche cette personne de se détacher, d'accord? Mais c'est vraiment la libération de ça. La vie, je pense, va amener aussi ce qu'il faut pour que ça vienne appuyer là où il faut, pour que cette personne arrive à être dans le détachement et à ne plus être dans la colère ou dans la peur qu'il se passe quelque chose chez l'autre, quoi. Il y a les rapprochements derrière, hein, qui... Patience. Cette personne apprend la patience, d'accord? La patience aussi peut-être de se reconstruire intérieurement et de ne pas vouloir que tout se passe là, maintenant, comme ça, quoi. Hein. Ouais, on a quelqu'un, vous voyez, qui est en train complètement de changer de direction quand même, hein, qui est en train vraiment de laisser peut-être ce qu'il n'allait plus pour aller vers du nouveau. Hein. Et on dit bien à cette personne que les changements qu'il ou elle vit sont orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Donc quelqu'un peut-être justement qui s'est ouvert à se laisser porter par ses ressentis, etc. Et là, on dit bien que cette personne, du coup, elle est poussée à faire des changements dans sa vie pour aller de plus en plus vers son être, en fait. Hein. Et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de votre désir pour aller vers le but de la vie, entre parenthèses, mais en tout cas vers ce que cette personne a vraiment envie, pour être dans l'équilibre entre le donner et le recevoir, vous voyez, dans les relations. Donc ça fait plusieurs fois aussi qu'elle sort celle-là pour aller vers des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus dans l'équilibre entre le donner et le recevoir, vous voyez. On a certainement quelqu'un qui donnait beaucoup. Alors, peut-être qu'il donnait beaucoup chez les autres et peut-être pas sur le lien flamme jumelle en tout cas, mais là on a quelqu'un qui est en train de se sortir de ça, d'être dans ces déséquilibres, soit de trop donner ou alors dans l'opposé, pour aller vraiment vers un équilibre entre les deux, quoi. C'est pas facile pour cette personne, hein. J'ai quelque chose où c'est pas simple. La petite phrase avec mon petit oracle. Il y en a 2 qui sautent et on va prendre la dernière. Oh, elle est belle. Oh,
J'adore. Avec le soleil et l'arbre là, j'adore. Elle est trop belle. Moi, ça aussi, j'adore. Grosse balançoire comme ça, trop bien. J'adore la balançoire. Alors, on vous dit, nul besoin d'avoir confiance en la vie parce qu'elle vous porte sans condition préalable. Alors, c'est aussi de retrouver cette confiance parce qu'effectivement, la vie, elle vous porte tout le temps, en fait. Mais quand on a perdu confiance en ça, quand on est dans le contrôle absolu, et ben on a besoin de retrouver cette confiance pour s'en rendre compte qu'en fait, la vie nous porte effectivement sans condition préalable. La vie, c'est comme l'océan. Elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant. Aucune d'entre elles n'est permanente. Alors surfez avec la vie dans un état de souplesse intérieure. Et c'est ça. Effectivement, la vague, elle passe, elle reste pas figée en fait. Et quand effectivement on est emporté par la vague, voilà. Alors que si on surfe sur la vague, ça veut dire que, alors ça se fait petit à petit, une fois de plus, pas de pression, les choses, voilà, elles s'ajustent à un moment donné. Au début, je pense qu'on est tous emportés par la vague, d'accord. Mais à un moment donné, on apprend effectivement à surfer sur la vague. Ok, la vague, elle est là, elle passe. Et puis voilà, après, elle est passée. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Je la trouve très belle cette carte. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Effectivement, on ne peut pas échapper à l'instant présent, sauf que, bien souvent, on y échappe tout le temps. Le mental nous fait y échapper tout le temps, ce qui fait qu'on ne vit pas en fait. On ne vit pas. Quand on est tout le temps là ou là-bas, et ben on ne vit pas puisqu'on vit que là et on ne peut pas y échapper à ce qui se passe là. Effectivement. Elle est belle, hein, je vous la remonte. Je vous souhaite un très 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 beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt. Très beau week-end à tous.